Hello, hello, leçon du mardi, nous voici pour la leçon du jour. Soyez les bienvenus. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci de tous les commentaires que vous nous laissez. Si jamais tu n'as jamais laissé un commentaire, je t'invite à le faire. Que tu puisses mettre une réflexion, que tu puisses mettre peut-être un témoignage, que tu racontes un peu l'impact de la Bible dans ta vie, comment ça s'est passé, peut-être de ta conversion. Ce serait sympa de pouvoir inspirer d'autres avec ton commentaire. Et puis, si jamais, je t'invite aussi à nous rejoindre avec notre communauté WhatsApp sur WhatsApp, ouais. Et donc, le lien est en bas de cette vidéo. Comme ça, tu pourras recevoir rapidement les liens que nous partageons ici à Safelis. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous regardent depuis d'autres continents. Je vois beaucoup de personnes depuis l'Amérique, depuis les Caraïbes et aussi en France. Donc, merci beaucoup de votre participation à nos contenus ici à Safelis. Aujourd'hui, le verset central pour moi dans cette leçon, j'ai choisi, il y avait de tellement jolis, mais je choisis Jean 16, 13 qui dit ceci. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. » On voit dans la leçon d'aujourd'hui, leçon du mardi, l'impact que la Bible a eu dans la vie de Luther. J'ai oublié le nom de la ville, à cet endroit où c'était l'université, où il étudiait et où il a rencontré donc cette Bible dans cette bibliothèque. Et je peux vous dire qu'en étant là-bas, je disais, mais il y a 500 ans en arrière, plus ou moins, un homme qui lisait la Bible, qui a rencontré la parole de Dieu dans cette ville, a marqué les esprits de tout un continent et voire le monde. Qu'il est puissant, l'Esprit de Dieu, avec un cœur sincère, dans une croisée de chemin qui permet à cette personne, à son entourage, à sa région, à son pays, à l'histoire de changer de cap, d'avoir un tournant. C'est de la pure puissance. Alors, vous constatez avec ce verset, vous constatez aussi avec l'exemple qui est donné non seulement pour Martin Luther, mais aussi plus en bas de la leçon, il est question de John Knox, cet Écossais, qui va, même devant la reine, présenter sa vision de l'Évangile. Et cette reine qui dit, mais qui dit vrai ? Et là, John Knox va dire quelque chose de très important qui sert aussi pour chacun d'entre nous. La Bible s'explique par elle-même. Il y a beaucoup de croyances et beaucoup de personnes qui suivent des influenceurs. Aujourd'hui, ce mot il est beaucoup plus courant. Mais depuis longtemps, même avant qu'on puisse avoir des portables, il y avait déjà des influenceurs, des gens qui sont capables de suivre quelqu'un, pas parce qu'elles ont bien étudié ses déclarations, ses idées, mais tout simplement parce qu'elles le trouvent sympa et c'est intéressant ce qu'il dit. Et à partir de ce moment-là, ou bien c'est une tradition, tout le monde fait pareil. Et là, la leçon nous invite à vivre selon une vérité qui est tout autre. Une vérité qui est profonde, qui nous amène à réfléchir, mais qui va, au travers du Saint-Esprit, nous toucher aussi au niveau du cœur. Martin Luther, j'essaie d'imaginer le moment où il a commencé à lire les évangiles. Quand il a lu l'épître de Paul aux Romains, quand il comprend le salut par la grâce. Ce même Luther qu'on peut lire dans le Tragédie des siècles, qui est en train de marcher genoux ensanglantés pour demander pardon, pour sentir la paix. Et tout à coup, il découvre que ces traditions, que toutes ces cérémonies ne valent rien. Je pense que c'était un moment fort de libération, de changement de cap dans son existence, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu non seulement le vivre, le sentir, il a ressenti un changement profond dans sa vie, mais il a voulu aussi que d'autres puissent connaître cette vérité. Et à partir de là, vous connaissez l'histoire, il y a tout un mouvement qui changera donc la vie des millions de personnes partout dans le monde et jusqu'à aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu a une puissance. Alors, peut-être tu vis quelque chose
qui ne correspond pas avec les valeurs de la parole de Dieu. Tu as envie de te battre parce que il y a des addictions, des habitudes, de manque d'engagement, une passivité extrême dans ta vie. Tu es apathique, spirituellement parlant, et tu voudrais changer la donne. Tu voudrais que ça soit plus, qu'il y ait plus de goût, plus de couleur, ton engagement, ta vie chrétienne. Je peux te dire seulement une chose. La parole de Dieu donne ce feu, cette flamme, ainsi comme pour les disciples avec la Pentecôte, cette force qui vient d'en haut, et qui fait en sorte que la vie tout simple, tout bête, entre guillemets, qu'on amenait avant, soit complètement chamboulée parce que il y a quelque chose de plus profond, de plus puissant qui nous habite, le Saint-Esprit, au travers l'étude de la parole de Dieu. C'est ça qui animait Martin Luther, c'est ça qui animait John Knox, c'est ça qui animait ces gens qui ont marqué l'histoire. Ce n'est pas tout simplement avoir une certaine connaissance, mais c'est de vivre la puissance du Saint-Esprit, le baptême du feu. Je pense que ces gens, ils étaient remplis du Saint-Esprit, de ce feu qui les animait. Et c'est ça que je désire à toi et à moi aujourd'hui, qu'on puisse vivre non par habitude, par tradition, parce qu'on est là à l'église depuis longtemps, mais qu'on fasse des choses, qu'on vive des choses, parce que ça vient de l'intérieur, ça vient des tripes. C'est le Saint-Esprit, c'est cette ferveur. Et ça, c'est que la relation. Nous nous nourrissons de l'enseignement de la parole de Dieu, et après le Saint-Esprit fait le reste pour que ça puisse se fructifier. C'est tout le bien que je te souhaite, que je me souhaite, que Dieu puisse être vraiment une puissance dans ta vie et qui te donne tout le sens qu'il voudrait avoir dans ton existence. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye.